backstage. Nous voici entre la Russie et la Chine, dans un pays grand comme 5 fois la France, le Kazakhstan. Le Kazakhstan est aujourd'hui considéré comme la locomotive économique de l'Asie centrale. Pendant longtemps, la croissance y fut de 10%, elle est maintenant aux environs de 5%. Car le pays est riche en pétrole et en uranium en particulier. Depuis 1998, la nouvelle capitale du pays, c'est Astana, où nous nous trouvons. La ville d'Astana est divisée en deux parties, de part et d'autre du fleuve. La rive droite, c'est la rive sur laquelle on va trouver les immeubles datant de la période soviétique. L'occasion de rappeler que déjà Khrouchtchev souhaitait installer et faire de cette ville la capitale du Kazakhstan. Et de l'autre côté, sur la rive gauche, c'est la partie dite futuriste de la ville, voulue par l'actuel président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. On trouve, en particulier sur la rive gauche, un grand nombre d'équipements culturels et beaucoup dédiés à la musique et à la musique classique. Des salles de concert, des opéras que nous allons découvrir et nous allons aussi aller à la rencontre des artistes qui vivent ici à Astana. Suivez-moi. La rive gauche d'Astana est une ville entièrement nouvelle, construite au cours des 20 dernières années et encore en grande partie en chantier. L'architecture évoque à la fois Dubaï ou Las Vegas. Et pour vous donner un chiffre, les programmes architecturaux d'Astana représentent actuellement 8% du PNB du Kazakhstan. Sur cette partie de la ville, on trouve à la fois les institutions politiques, beaucoup d'immeubles de bureaux et des équipements culturels. Derrière moi d'ailleurs, on voit combien le pouvoir politique et la culture sont étroitement liés. Le grand bâtiment surmonté d'une coupole et d'une flèche, c'est le palais présidentiel du Kazakhstan. Juste à côté, notamment une grande tour dorée, c'est le quartier des ministères. Les différents ministères, des finances, mais également tous les ministères du pays sont réunis sur cette zone. Et à ma droite, ce bâtiment fait de béton et de verre à la couleur légèrement bleutée, c'est la salle de concert d'Astana, la toute nouvelle salle de concert construite par Manfredi Nicoletti qui, elle, évoque la forme de la fleur de la steppe de l'Asie centrale. L'architecte Manfredo Nicoletti a imaginé le foyer de la salle de concert d'Astana comme un vaste atrium où on trouve à la fois les restaurants, les bars, la billetterie bien sûr, mais également un grand nombre de boutiques. Il y a un fleuriste, un bijoutier, un antiquaire, même un magasin de jouets. On trouve de tout dans la salle de concert d'Astana que l'architecte italien a donc imaginé comme une ville dans la ville. On est maintenant à l'intérieur de la grande salle de concert d'Astana, 3500 places dans cette salle de concert qui reprend le plan dit en vignoble, c'est-à-dire avec la scène au centre et le public tout autour, un plan inspiré de la fameuse Philharmonie de Berlin. Cette salle accueille généralement des orchestres symphoniques, mais aujourd'hui, c'est une autre configuration, car dans la salle de concert d'Astana va se produire une chanteuse de pop très connue en Russie, Anna Lorak. On est ici sur la rive droite d'Astana, dans la partie historique de la ville. Vous voyez derrière moi ces immeubles datant de la période soviétique. C'est dans cette partie de la ville que se trouve également l'Université des Arts. Et cette université accueille pendant quelques jours l'organisation du concours de piano d'Astana. Une manifestation qui voit défiler des candidats du monde entier, mais surtout un grand nombre de candidats de Russie et des anciennes républiques soviétiques. Nous allons à la rencontre du président du jury de ce concours, le pianiste russe Denis Matsuev, et d'un autre membre du jury, Pascal Escande, un directeur de festival français. Dans les couloirs de l'Université des Arts d'Astana, on trouve un grand nombre d'instruments traditionnels kazakhs, et notamment des guitares. L'une des guitares traditionnelles, peut-être la plus célèbre du Kazakhstan,
c'est le damboura, une guitare à seulement 2 cordes. Par ailleurs, on trouve des instruments à vent, des flûtes traditionnelles ou encore des instruments à percussion. Tous ces instruments traditionnels remontent à l'époque des nomades et sont notamment des instruments de musique sous influence chamaniste. Par ailleurs, il faut rappeler que toute cette musique traditionnelle du Kazakhstan a été mise sous silence pendant l'époque soviétique et que maintenant, depuis l'indépendance du pays, elles reviennent sur le devant de la scène. Juste derrière cette porte, c'est la salle de concert de l'Université des Arts d'Astana. C'est ici que défilent les différents candidats du concours de piano. Tout de suite, allons écouter un jeune russe. Il a 16 ans, il s'appelle Arseny Moon et il interprète des pièces de Chopin et de Shostakovich. On est ici dans les coulisses de la salle de concert de l'université d'Astana. C'est ici que se préparent les candidats juste avant d'entrer en scène pour cette compétition de piano ici à Astana. Alors là, vous voyez la liste des candidats où l'on voit que les candidats viennent majoritairement de Russie. On voit également quelques candidats européens, d'Italie ou encore d'Allemagne. Et puis, il y a des candidats kazakhs comme Sandzar Subikarov, âgé de 18 ans, qui est passé en 2e position cet après-midi. Suivez-moi, on va voir comment les candidats se préparent. Denis Matsuev, bonjour. 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 Nice Vous to see êtes you. dans le jury. Welcome to Astana. Thanks. Vous êtes ici dans le jury de ce concours de piano, ce jeune concours de piano d'Astana. Alors peut-être déjà nous dire quel est le niveau de ce concours. For me, it was first experience, and the first one was incredibly well because level of this young musician who go to the stage is absolutely incredible. If you don't see the picture, you absolutely feel like this is absolutely big, deep professional musician. Quel regard vous portez sur le niveau musical ici au Kazakhstan? I think that this is a great result for 3 years because when we organized the first one, we were very worried about piano school in Kazakhstan. But now we have incredible result because a lot of Kazakhstan people, young kids from Almaty, from Astana, from Karaganda, from other city who came here, level growing up very fast. Pascal Escande, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes connu comme directeur de festival en France, mais là on vous retrouve comme membre de jury du concours de piano d'Astana. Est-ce que c'est votre première fois à Astana, au Kazakhstan? Oui, c'est la première fois. On sent vraiment qu'ils ont envie de faire de la musique ici parce que c'est en plein développement. Le maire, le premier maire, c'est lui qui a souhaité organiser ce concours international avec le festival et Denis Matsuev qui a tout organisé après. On sent que la volonté, elle est là et ils vont mettre les moyens pour que tous les petits Kazakhs puissent au moins avoir accès à la musique. Alors ils font tous un instrument, lequel je ne sais pas, là pour l'instant c'est le piano. Mais en tout cas, ils font tous un instrument. La rive droite d'Astana, avec ses immeubles d'architecture soviétique, ses grandes artères, est assurément bien plus animée que la rive gauche. On y trouve notamment la gare centrale d'Astana, juste derrière moi. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les cheminots, l'association des chemins de fer, outre la construction de la gare, a supervisé l'édification d'un bâtiment culturel, le Palais des Cheminots, qui est aujourd'hui toujours en activité et qui est devenu un théâtre surtout destiné aux comédies et à l'art dramatique. Aujourd'hui, ce bâtiment est l'une des structures principales en matière culturelle de la rive droite d'Astana. Nous allons maintenant déjeuner dans un restaurant traditionnel kazakh d'Astana, le restaurant Arnaud, pour déguster des spécialités locales, mais surtout pour rencontrer l'une des pianistes les plus célèbres du Kazakhstan, Genia Obakirova. Salem, Genia Obakirova. Anton Peker, nice to meet you. On est donc maintenant dans ce restaurant traditionnel d'Astana, avec un repas typique kazakh.
Vous voyez autour de moi cette viande, c'est de la viande de cheval, un plat national qui s'appelle le beshmarshak. À côté de ça, du pain traditionnel du Kazakhstan et surtout cette boisson, la boisson des nomades. Ça s'appelle le koumis, c'est du lait de jument fermenté. Vous l'aurez compris, la steppe n'est pas loin, mais j'ai surtout le grand plaisir d'être maintenant avec Genia Bakirova. Vous êtes professeure de piano, directrice du conservatoire d'Almaty, l'autre grande ville du pays, et surtout concertiste, vous jouez dans le monde entier. Cette tradition musicale au Kazakhstan, est-ce qu'elle remonte à la période soviétique? Так называемая стандартизированная система музыкального образования, она нам досталась в наследство от Советского Союза. А у нас очень многие... Вы слышали, да, что я сказала? Да. Стандартизированная система музыкального образования. Это продолжение того, что мы раньше жили одной страной, Советский Союз. И, соответственно, эта система в нашей республике тоже была. Quel rôle joue maintenant la nouvelle capitale Astana en matière culturelle et notamment musicale? Вы знаете, Астана на самом деле поражает весь мир своим каким-то суперстремительным развитием. Если, может быть, в первые годы я так достаточно скептично относилась к тому, как скоро будет подниматься здесь уровень культуры, сейчас я понимаю и позиция нашего президента, и нашего государства в том, что если вкладывать какую-то отрасль, она будет развиваться. Вот несмотря на то, что экономический рост колоссальный, новый город вырос, да, здесь становится все более интересной культурной жизнью. И я довольно часто приезжаю в Астану сама с культурными проектами, а также в качестве участника международных проектов Астаны. Мне кажется, это пример, который просто поражает весь мир. На самом деле, многие, может быть, не знают об этом, но те, кто узнают, они уезжают в шоке. Участник. Merci, Genia Bakirova. L'architecte Sir Norman Foster est connu pour avoir notamment réalisé la coupole du Reichstag à Berlin ou encore le réaménagement du British Museum à Londres. Ici, à Astana, il a construit 3 bâtiments emblématiques. La tour, la grande tour de la ville, la tour Bayerek, le centre commercial construit en forme de yourte et ce que vous voyez juste derrière moi, cette pyramide, la pyramide de la paix. Elle a été inaugurée en 2003 à l'occasion du congrès consacré aux religions du monde. Et d'ailleurs, à l'intérieur de cette pyramide, il y a 4 lieux de culte, 4 lieux pour 4 religions différentes, la religion musulmane, la religion juive, la religion chrétienne et la religion bouddhiste. À l'intérieur de cette pyramide, vous trouverez également un musée consacré aux religions, mais également une salle de concert. C'est l'une des salles de concert importantes de la ville. L'originalité de la pyramide de Norman Foster réside dans ses proportions. La pyramide fait 62 mètres de haut et à sa base, chaque côté du carré fait également 62 mètres. Par ailleurs, vous remarquez les matériaux extrêmement résistants utilisés sur ce bâtiment. Il faut dire que les conditions météorologiques ici à Astana peuvent être particulièrement rudes. L'hiver, il fait souvent moins 40 degrés et l'été, il fait plus 40 degrés. Et très souvent, le vent de Sibérie vient souffler de manière extrêmement forte sur la ville. Enfin, vous noterez avec cette pyramide le symbole, évidemment, que veut faire Norman Foster, c'est-à-dire un symbole d'ouverture aux cultures, au monde. Cette pyramide est située juste en face de la grande mosquée d'Astana. Au Kazakhstan, 70% de la population est de confession musulmane. La musique traditionnelle kazakh puise d'ailleurs son inspiration dans les cultures arabes, perses et turques. 28% de la population du Kazakhstan est de confession chrétienne orthodoxe et on trouve majoritairement les orthodoxes parmi la communauté russe du Kazakhstan. La grande mosquée d'Astana a été inaugurée en 2012. Les matériaux les plus nobles, les plus luxueux sont de mise, avec ses grandes colonnes de marbre, ce lustre, et à l'extérieur, cette coupole impressionnante et ces minarets que l'on aperçoit de loin dans la ville. Mais à l'intérieur, il y a également un document très historique, le plus ancien Coran du Kazakhstan. Il date du XIVe siècle. Nous sommes maintenant à la mairie d'Astana où nous allons rencontrer M. Amantchayev.
vice-maire en charge des questions sociales et culturelles. Monsieur Avantchayev, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour Mezzo. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le domaine culturel une concurrence entre Astana, la nouvelle capitale du pays, et l'ancienne capitale, Almaty? Ну, например, если, скажем так, в Москве, да, Москва, например, Санкт-Петербург, нет уже между ними какого соперничества, потому что есть и там, и здесь очень сильнейшие театры, конечно, там выставочные павильоны, там музеи очень сильные, да, и там, и здесь. И они успешно работают на страну. Здесь то же самое. И Алмата, и, конечно, Астана, Алмата, они не соперничают друг с другом, они составляют общую такую культурную, культурологическую вообще базу, что ли, вообще нашей страны. Qui finance la culture au Kazakhstan? Ну, ведущие крупнейшие, например, культурные учреждения, как Астана опера, например, Национальный музей, они финансируются через Министерство культуры Казахстана, Министерство культуры и спорта Казахстана. Monsieur Avantchayev, est-ce que vous pouvez nous dire quels vont être les prochains projets ici à Astana en matière culturelle? Ну, вообще, в этом году, например, мы планируем проект Астана Биеннале. И Астана Биеннале, в составе которого, я думаю, будут такие как сегменты, как, например, не знаю, например, какой-то большой арт-проект с художниками, фэшн-проект, потом, может быть, кинематографический проект и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь много проводится международных каких-то проектов, больших там, фестивалей, конкурсов и так далее. Merci. On croirait un théâtre du 19e siècle, avec son fronton et ses colonnades. Et pourtant, l'Opéra d'Astana a été inauguré en 2013. Vous voyez juste derrière moi ce bâtiment absolument gigantesque, surmonté d'une sculpture qui peut-être vous évoquera une autre sculpture d'opéra, celle que l'on trouve sur le toit du Bolchoï à Moscou. Les liens entre le Kazakhstan et la Russie sont très nombreux ici à Astana. Et donc, les signes, les symboles rapprochant le pays de la Russie sont légion. Nous allons maintenant rentrer à l'intérieur de ce véritable monument. Une salle de 1500 places s'y trouve, dont la programmation est variée. Bien sûr, on peut entendre les grands classiques de l'opéra, comme la Traviata ou Tosca, mais également de la musique traditionnelle, voire même des musiques actuelles. On est ici dans le foyer de l'Opéra d'Astana, un foyer au décorum très arabisant, comme vous pouvez le voir avec la coupole juste au-dessus de moi, ou tous ces motifs d'arabesque qui entourent le foyer. Mais tout de suite, nous allons rentrer dans la grande salle de l'opéra qui, elle, est surtout dédiée à la lyrique. Sur scène, vous voyez le décor de Borjan Sara, un opéra traditionnel kazakh. Le décor représente d'ailleurs une yourte, l'habitat traditionnel des nomades du Kazakhstan. La tradition musicale, et notamment de musique classique, au Kazakhstan remonte en particulier à la période soviétique. C'est durant ces années-là que s'est développée l'éducation musicale, mais également les équipements culturels liés à la musique classique ici, au Kazakhstan. La tradition lyrique s'est développée, mêlant à la fois des opéras d'inspiration traditionnelle aux grands titres du répertoire occidental. On retrouve dans les orchestres du Kazakhstan les caractéristiques des orchestres russes. Une sonorité très profonde et très riche. C'est le cas de l'orchestre de l'Opéra d'Astana. Monsieur Nourkaliev, bonjour. Vous êtes le directeur du ballet ici à l'Opéra d'Astana et vous nous accueillez dans le bar des artistes de l'opéra, un endroit privilégié. Alors, pour parler opéra et pour parler danse surtout, quelle est la tradition de la danse
dans ce pays, dans votre pays, le Kazakhstan? Традиции казахского балета родились еще 80 лет тому назад. Это когда в 1934 году как бы, сподвижники, может быть, любители высочайшего искусства, классического искусства из Ленинграда приехали к нам в Казахстан и обосновали здесь вначале театр, потом школу балетную. Это было в 1934 году. И с тех пор эта история идет нашего казахского балета, она развивалась. В советское время, конечно, оно было как бы под каким-то таким присмотром, который, в общем-то, не выделялся за рамки, так сказать, обыкновенных. Сейчас, за годы независимости, он стал уже намного другим театром, другим балетным миром. Quel est le public de l'Opéra d'Astana? Est-ce que ce sont surtout des Kazakhs ou plutôt la communauté russe? Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire les spectateurs? Ну, я могу представить, что она состоит в большем случае от казахского, потому что сейчас, вот за 20 лет независимости, конечно, как бы нация заново раскрыла себя, и вот мы сейчас развиваемся очень динамично, не только в экономическом плане, но и в сфере культуры, очень динамично развиваемся. И поэтому, конечно, слушатели и любители балетов, слушатели оперы и любители балетов сейчас очень много. Ну, конечно, процентное соотношение соответствует, конечно, нашим как бы, казахов больше, чем остальных. Но в театр приходит публика очень разная, которая очень-то любит классику, обожают и смотрят, и хотят приходить. Это очень хорошо. Merci. Les liens entre le Kazakhstan et la France sont de différentes natures. Politique déjà. Rappelons que François Mitterrand fut le premier chef d'État européen à se rendre dans le Kazakhstan après l'indépendance du pays. Économique également, avec la présence au Kazakhstan d'entreprises comme Total ou Areva. Et enfin culturel, et notamment musical. C'est le cas ici, à l'Opéra d'Astana, où se sont déjà produits des chorégraphes comme Charles Jude, du Ballet de l'Opéra de Bordeaux, ou Angeline Preljocaj. Par ailleurs, l'Opéra d'Astana s'est lui produit il y a quelques mois à l'Opéra Bastille, à Paris. C'est soir de spectacle, ici à l'Opéra d'Astana. Les spectateurs viennent voir un opéra traditionnel kazakh, Berjan Sara, une histoire d'amour absolument irrésistible, une sorte de Roméo et Juliette à la sauce kazakh que je vous invite à découvrir. Je suis dans les coulisses de l'Opéra d'Astana. Se déroule sur scène la représentation de Berjan Sara, cet opéra traditionnel kazakh. Et vous voyez derrière moi les choristes qui se préparent. En haut de la tour Bayarek, le visiteur peut glisser sa main dans le moule reproduisant la main du président kazakh Nursultan Nazarbayev. Et il paraît que si on met sa main dans ce moule, son vœu se réalise. Si le Kazakhstan a pu construire toute cette partie nouvelle de la ville d'Astana, c'est grâce à la richesse de son sous-sol, le pétrole et l'uranium. Et aujourd'hui, le pays compte bien poursuivre son développement. Un développement culturel, on l'a vu, mais qui va être également sportif dans les prochaines années, puisque le Kazakhstan a postulé pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver en 2022 et de la Coupe du Monde de football en 2026.
Mezzo Backstage.